Alors on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo concernant la partie client. Alors dans les différentes options que vous avez au niveau du module comptabilité, vous avez la partie ici client où vous voyez différents éléments qui iront de faire une facture client, faire une note de crédit qu'on a ici sous le libellé avoir, donc c'est l'argent qu'on va éventuellement rembourser au client parce qu'il y a une erreur dans les commandes typiquement. Gérer la réception, gérer les paiements, faire des paiements groupés, un rapport par rapport aux clients sur différents éléments, les articles qu'on va offrir à nos clients et le client en tant que tel. Donc imaginons ici, on va créer un client. Donc on pourra avoir lors de la création deux choix principaux. Soit il s'agit d'une personne physique, un particulier, euh, ou une entreprise. Alors l'entreprise, c'est comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Vous allez enregistrer un numéro d'entreprise. Ici, par exemple, j'ai choisi maintenant Telenet. Si vous avez ce numéro d'entreprise, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Vous avez directement les données qui sont chargées et vous allez pouvoir préciser les différentes informations de la même façon qu'on l'a fait déjà avant. Vous pourriez avoir, par exemple, pour une entreprise où lorsque vous vendez, vos conditions de vente sont, par exemple, avec un délai de paiement de 30 jours, ce que vous pouvez préciser ici. Vous pourriez aussi préciser que le régime de TVA est spécifique. Imaginez que vous avez une entreprise du bâtiment et que vous facturez avec des services, des entretiens ou un chantier complet qui serait éventuellement sous le régime co-contractant, où vous auriez des relations intracommunautaires avec d'autres entreprises de l'Union européenne, etc. Donc, vous sauvegardez ces données ici et quand vous allez chercher dans votre liste de clients, vous aurez à présent maintenant Telenet. Alors on va faire le même exemple avec un particulier, donc où là on va s'attendre à ce que vous mettiez le nom, le prénom et le nom de la personne a priori. Éventuellement préciser si celle-ci fait partie d'une entreprise, ça pourrait être le cas. Parce qu'on va vraiment pouvoir gérer dans Odoo toutes les relations qu'on a avec les contreparties externes ou même avec les membres du personnel d'ailleurs. Vous allez préciser ici qu'il habite rue du Test numéro 15 cette fois-ci, qui est toujours à, 1000, à Bruxelles. Préciser le code postal. Voilà, la Belgique. Si vous mettez les premières lettres, ça va directement s'afficher. Alors il se pourrait que ce client ait éventuellement un numéro d'entreprise aussi, en personne physique. Vous pourrez encoder le numéro de téléphone, les emails, etc. La formule qui va pouvoir être utilisée dans les différents documents. Imaginons que c'est monsieur ici. Et au niveau des conditions d'achat ou de vente, on va pouvoir préciser différents éléments. Imaginons qu'on s'attend à ce que cette personne, elle, paye dans les 15 jours, par exemple. Et voilà, vous sauvegardez. Dans la partie modification, vous pouvez aussi revenir en disant « Ah, mais voilà, mes clients de type personne physique, je voudrais les enregistrer au niveau d'un autre sous-compte, par exemple, client. » Vous aurez la possibilité de modifier aussi ces informations. Ici, on voit d'ailleurs POS, un point of sale, si vous avez les paiements qui sont faits au niveau des magasins, par carte par exemple, ou autre, d'enregistrer ces choses-là de façon spécifique et donc qui sont paramétrables dans Odoo. Voilà.